Ça, c'est le TM7, le nouveau Thermomix qui vient juste de sortir. Et ça, c'est un schéma du VM2000, le premier Thermomix sorti en 1971. Et lui, c'est le papa de ces deux machines. Je suis Hans Kerper et je suis l'inventeur du Thermomix. Après une longue attente parce qu'on attendait de savoir s'il était encore vivant, Oui, ça va. Hans, 91 ans au compteur, m'a accueilli chez lui pour un déjeuner et surtout pour me raconter l'histoire du robot cuiseur le plus connu et le plus cher au monde. Parce que oui, le TM7 coûte 1 599 €. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a récupéré ce vieux Thermomix pour le tournage. Merci Sophia. D'ailleurs, est-ce que le prix du TM7 ne serait pas un peu abusé, hein Hans? Elle est très jolie, le nouveau modèle 7. Bienvenue dans ce nouveau Secret Sauce sur le Thermomix. J'ai donc pris le train direction Zurich en Suisse allemande, là où Hans a grandi. Et j'ai morflé. On m'avait dit qu'à Zurich, il n'y avait que des banques. Bah non, en fait, il n'y a que des escaliers. C'est donc sur les hauteurs de sa ville que Hans me raconte que dans les années 50, eh bien les robots cuiseurs, ils s'en fichaient un petit peu. Travailler ça m'intéressait pas tellement. Je préfère d'apprendre l'espagnol. Et je suis allé au Pérou parce que c'est le seul pays où tu peux rentrer sans visa. Il passe 7 ans là-bas en tant que commercial dans une entreprise d'import-export. Et ouais, Hans n'est pas du tout ingénieur, c'est juste une personne avec de super intuitions, mais on y reviendra. En 1963, l'entreprise allemande Vorwerk, qui est alors spécialisée dans les aspirateurs et les produits électroménagers, lui propose de devenir chef de vente en France. Et je dis, pourquoi pas. À Paris, il fait du porte-à-porte avec ses équipes pour vendre des mixeurs, mais il le fait avec la boule au ventre. J'avais quand même peur que tôt ou tard, quelqu'un va venir avec le même produit à un moindre prix. Donc c'était un problème dans ma tête. Je cherchais des solutions. Et c'est là que l'histoire, que dis-je, le storytelling, entre en jeu. Curieusement, je me rappelle très bien parce que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Pendant qu'un de ses vendeurs galère à préparer une soupe avec un mixeur, Hans a une idée. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un chauffage autour, de chauffer en même temps dans le mixeur la soupe? 68, le premier sketch du Thermomix. Et je voulais l'appeler Superboy, Suppenboy. Ce schéma, Hans le donne aux ingénieurs de Vorwerk qui lui fabriquent un prototype. J'ai essayé, je me rappelle encore, j'étais à Deauville parce que je faisais la voile. Pour moi, c'était bien. Bon, mis à part un problème d'isolation, le robot fonctionne, mais il faut encore convaincre le siège. Beaucoup de gens, normalement, n'étaient pas contents parce que c'est une société d'aspirateurs. Oui. J'avais beaucoup d'opposition de ces gens. Hans parvient à les séduire et le 15 avril 71, il dégaine devant ses troupes un robot au nom futuriste, le Thermomix VM2000 pour Thermomix Vorwerk Mixer 2000. C'était tous contents de l'avoir et c'était tous enthousiastes. C'est bien. L'argument numéro 1 de Hans, c'est celui de la santé, avec la promesse de pouvoir cuisiner des légumes et des fruits très facilement. Le deuxième, c'est la possibilité de cuisiner de grandes quantités pour les familles nombreuses. Et pour donner du crédit à son invention, Hans a encore une idée. On a demandé à tous les chefs de vente de trouver des cuisiniers les plus importants dans leur région. Et eux, ils ont fait des recettes gratuitement, comme Heberlin à Strasbourg ou comme Trois Gros à Lyon. Et ça donnait un prestige au Thermomix à l'époque. C'est le premier ingrédient de la secret sauce du Thermomix. Et 50 ans plus tard, le robot cuiseur ne fait plus uniquement de la soupe. Risotto, gratin, pâte à pizza, sorbet aux fraises. Le Thermomix est capable de presque tout faire, sauf air fryer. Ils n'en feront jamais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont confirmé, on n'ira pas sur ce segment-là du air fryer, c'est pas ce qu'on fait. Je vous présente Marie Siolfi, elle est rédactrice en chef au numérique. Elle teste des Thermomix depuis des années, et on lui a demandé si ce robot cuiseur était toujours le meilleur du marché, devant ceux de Magimix, Moulinex ou bien Lidl, des concurrents qui sont arrivés après lui. Alors clairement, nous on effectue toute une batterie de tests sur les robots cuiseurs, on les a tous testés. Et de bout en bout, le Thermomix, c'est vraiment le robot cuiseur d'excellence. L'efficacité de mixage, les performances de cuisson, la consommation électrique aussi, tout ça on le mesure au labo. Et de bout en bout, c'est celui qui nous a fourni une expérience utilisateur incroyable. Cette expérience dont Marie parle, elle est présentée aux clients de la même manière depuis 1971, c'est-à-dire par la vente directe à domicile. Sans démonstration, les femmes n'achèteraient pas un produit de 1000 francs ou de 2000 francs facilement. Les femmes qui sont occupées avec le Thermomix faisaient le succès du Thermomix.
Et ça prend beaucoup d'années pour développer ça. Bon, c'est clairement un discours et une vision d'une autre époque, mais c'est bien celle que les commerciaux adoraient appeler les ménagères qui ont fait le succès du Thermomix. Et cette fameuse vente directe à domicile, elle est toujours au centre du modèle économique du Thermomix. Rien qu'en France, on compte plus de 10 000 conseillers et conseillères payés en moyenne 380 € par mois selon Vorwerk. Et ça, c'est le deuxième ingrédient de la secret sauce du Thermomix, le plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'héritage, c'est inviter quelqu'un à la maison, c'est découvrir les fonctionnalités du robot et c'est un petit peu comme ces réunions Tupperware qui avaient la cote, c'est le bouche à oreille, c'est la transmission et ça crée une forme de mythe un peu autour du produit, quelque chose de très confidentiel, très intime. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la recette du succès en fait. Tout ça crée un sentiment d'appartenance, de communauté, sur lequel Thermomix joue de plus en plus. Cet engouement, il était carrément explosif, comme on a pu le voir en février dernier lors de la présentation du TM7, qui ressemblait davantage à une keynote d'Apple qu'autre chose. Reste une dernière question. Est-ce que son prix est justifié quand un monsieur cuisine de Lidl coûte 3 fois moins cher? Il y a débat. Maintenant, c'est aussi le meilleur du marché. Quand on achète un Thermomix, il faut savoir qu'on achète un produit qui potentiellement va durer une vie. Mais il a quand même des finitions tout en plastique. On peut s'attendre à d'autres formes de finition vu le positionnement tarifaire de l'appareil. Et aussi, le Thermomix TM7 aujourd'hui n'est pas compatible avec certains accessoires de la marque. Je pense notamment aux découpes minutes qui coûtent quand même 100 €. Donc si aujourd'hui tu veux upgrader ton robot cuiseur, il faut savoir que tes accessoires ne vont pas être compatibles avec le nouvel appareil et ça c'est pénible. Malgré ses quelques défauts et une concurrence bien énervée, le TM7 est déjà en rupture de stock avec des délais de livraison avoisinant les 4 mois en moyenne. 50 ans après la création du robot cuiseur, Vorwerk peut encore remercier celui qui avait la boule au ventre dans les années 60. Parce qu'aujourd'hui, les ventes du Thermomix sont la première source de revenus pour l'entreprise allemande, avec un chiffre d'affaires d'1,7 milliard € en 2023. Mais Vorwerk n'est pas seul à avoir profité de ce succès. N'est-ce pas, Hans? J'ai été toujours bien payé. Vous voyez, je vis bien. Un ami personnel qui est très bien, qui est devenu milliardaire. Mais finalement, ça ne sert à rien. Je ne peux pas amener cet argent avec toi une fois que je disparais. Bon, peut-être qu'on pourra prendre un Thermomix avec nous dans l'autre vie. Enfin, le plus tard possible. Merci d'avoir suivi ce nouveau Secret Sauce. Un grand merci à Hans Gerber de nous avoir accueillis chez lui. Aussi un grand merci à Marie des Numériques pour son aide. Et enfin à Zofia qui nous a prêté ce Thermomix pour le tournage. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Secret Sauce sur une énorme entreprise française que peu de personnes connaissent. A plus! En fait, la seule déception de ce tournage, c'est sur cette photo. Vous voyez les sandwichs? Ils n'ont pas été préparés avec un Thermomix. Et il y avait que ça.